Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de suivre cette vidéo. N'hésitez pas, si d'ailleurs à la fin, si elle vous a appris quelque chose, à vous abonner, à partager et à suivre les vidéos déjà disponibles sur cette chaîne et celles qui arriveront par la suite. Aujourd'hui, nous allons parler de la structure de marché qui est pour moi la notion la plus importante en analyse technique. Celui qui comprend la structure de marché est capable de comprendre la direction du prix, comprendre dans quel sens les ordres sont placés, dans quel sens est-ce que le marché se dirige et il est en mesure de pouvoir être dans le bon sens du marché. Donc, voilà pourquoi je disais que c'était vraiment la notion la plus importante pour moi. On peut avoir une bonne analyse, mais si on n'est pas dans le bon sens du marché, malheureusement, notre analyse ne fonctionnera pas, ne marchera pas. On peut avoir la meilleure entrée possible, mais si notre entrée n'est pas dans le sens du marché, malheureusement, cela se retournera contre nous. Donc, avant de comprendre déjà plus en profondeur ce qu'est la structure de marché, il est important de comprendre d'abord qui drive, qui dirige les marchés au travers des intervenants du marché. Parmi ces intervenants-là, on retrouve les banques. euh, et parmi les banques, on retrouve les banques centrales, on retrouve les banques commerciales, on retrouve les banques d'investissement. Parmi les intervenants, il y a également les fonds d'investissement, les grandes entreprises, les hedge funds et d'autres institutions financières. Et à eux seuls, ils représentent plus de 90% des volumes du marché du Forex. Comme vous le savez, le marché du Forex est le marché le plus liquide, le plus grand au monde, avec plus de 7 000 milliards de dollars de volume qui sont injectés chaque jour. Donc, ces banques-là, ces fonds d'investissement que l'on appelle de manière générale la smart money, qui détient, qui injecte, pardon, les plus gros volumes à plus de 90%. Et nous avons également les retail parmi les intervenants. Les retail, c'est moi, les retail, c'est toi, les retail, c'est euh, nombreux d'entre nous qui tradons sur MT4, MT5, nous sommes des retail et nos volumes sont extrêmement faibles. Même avec un compte de 1 000 euros, de 50 000 euros, de 100 000 euros, c'est extrêmement faible, voire même inexistant sur le marché. Ok. Donc aujourd'hui, ceux qui dirigent, qui conduisent les marchés, c'est la smart money. Donc c'est la smart money qui fait bouger le marché. Je me rappelle lorsque j'ai commencé le trading, je me posais toujours la question, pourquoi est-ce que on n'achèterait pas tous le marché, ou on ne vendrait pas tous le marché à la même heure, au même moment? Pourquoi on ne se mettrait pas tous d'accord pour tous vendre à la même heure, au même moment et tous empocher nos gains? Et je ne comprenais pas pourquoi ce n'était pas possible. Et aujourd'hui, bien sûr, avec de la formation, avec de l'apprentissage, je comprends mieux les mécanismes du marché, je comprends mieux comment le marché fonctionne et je ne comprenais pas avant que ce n'était pas possible parce que les retail ne sont presque pas visibles sur le marché tellement nos volumes sont extrêmement faibles face au volume de la smart money. D'accord? Donc, lorsqu'on voit le prix monter, on voit le prix descendre, on voit le prix bouger, c'est l'action de la smart money. Ce n'est absolument pas l'action des différents traders partout dans le monde. Absolument pas. C'est la smart money qui fait bouger le marché. Malheureusement, je n'ai pas le temps de trop m'étaler dessus puisque ce n'est pas l'objet de la vidéo. On aura peut-être l'occasion d'en parler sur une prochaine vidéo. Mais comprenez à ce stade que c'est la smart money qui fait bouger le marché et la structure de marché permet de lire la trace de la smart money. Donc c'est la trace visible des intervenants majeurs. Quand on comprend la structure de marché, qu'on arrive à lire la structure de marché, on arrive à identifier les traces de la smart money, comprendre la direction du prix, comprendre dans quel sens est-ce que leurs ordres sont positionnés et ça nous permet de plus facilement nous positionner dans leur sens. Ok? Donc c'est important de comprendre déjà cette base-là.
Donc, si on rentre un peu plus en détail sur le sujet, on doit comprendre d'abord les différents contextes de marché. Il y a trois grands contextes de marché. Premièrement, il y a la phase de range qui est juste là, ici, d'accord? Donc, c'est une phase durant laquelle le marché ne nous donne pas une direction qui est claire. Le marché descend, le marché monte, il descend, il monte, il descend, il monte. Il n'y a pas de direction claire, d'accord? C'est la phase de range. Une fois que la phase de range se termine, on a la phase d'expansion qui est juste là. Ok. Cette phase d'expansion, c'est une phase durant laquelle le marché nous donne un mouvement qui est clair. Et cette phase de range d'expansion arrive après la phase de range. Après la phase d'expansion, on a la phase de retracement qui est juste ici. Ok. C'est une phase durant laquelle le marché doit retracer. Parce que le marché ne peut pas monter indéfiniment. Il doit retracer à un moment donné, ok, pour souffler et ensuite repartir de nouveau ici à la hausse. Ok. Donc là, ce sont les trois contextes de marché euh, qu'il est important de comprendre. Donc de manière simpliste, voilà les contextes de marché. De manière un peu plus technique, un peu plus technique, on a la phase ici, la phase de range qui est juste là, ici. Je vous le ramène ici. On a la phase de range qui est juste là, ici. Et cette phase de range correspond à une phase de récupération de liquidité ou à une phase de manipulation. Ok. Là, on est un peu plus dans le technique. D'accord. On est un peu plus dans le technique. Là, c'était une partie un peu théorique, simpliste, facile à comprendre. Mais vous devez comprendre que derrière ces mouvements-là, il y a une volonté. Derrière ces mouvements-là, il y a des mécanismes. Ok. Donc, derrière la phase de range, il y a une phase de récupération de liquidité. C'est-à-dire que, j'enlève ce carré-là, ok? C'est-à-dire que la smart money va inciter des traders, inciter des algorithmes, inciter des institutions à se placer ici avec un stop loss qui est juste là. Et puis, elle va venir récupérer toute la liquidité qui est en dessous. Parce que pour que la smart money puisse acheter le marché ici, elle a besoin d'abord de vendeurs. Elle a besoin de liquidité vendeuse. Parce que si elle n'a personne en face, elle ne peut pas acheter le marché. Elle doit d'abord inciter les traders, les fonds, les algorithmes à se positionner ici avec un stop loss juste en dessous. Et lorsqu'elle a accumulé assez d'ordre ici, elle vient liquider ces positions-là, récupérer toute la liquidité qui est en dessous, ce qui lui permet de pouvoir injecter son mouvement. D'accord. Donc, la phase de range, c'est une phase de récupération de liquidité, une phase de manipulation. Une fois que la phase de range, de récupération de liquidité se termine, on a la phase d'expansion. Lorsque la phase d'expansion a lieu, elle nous crée ce qu'on appelle la structure externe. Donc la structure externe, c'est le point le plus haut et le point le plus bas. Donc là, vous avez le point le plus bas qui est juste là avec ce carré vert et vous avez le point le plus haut qui est juste là avec cet autre carré vert. OK? Donc, on a la phase d'expansion qui est là, qui correspond à la structure externe, et on a la phase de retracement qui est juste là. OK? Cette phase de retracement, elle va nous créer la structure interne. Et la structure interne, ici, c'est tout ce qui se trouve entre le point le plus haut et le point le plus bas de la structure externe. Donc, le point le plus haut de la structure externe est là, le point le plus bas est là, et tout ce qui se trouve entre le point le plus haut et le point le plus bas de la structure externe correspond à la structure interne. Donc une fois que la structure interne ou alors la phase de retracement se termine, qui est juste là, je pense que ça va être plus simple si je vous mets les mêmes couleurs. Donc voilà, je vous ai remis les mêmes couleurs ici. Donc la phase de range qui
correspond à la phase de récupération de liquidité ou à la phase de manipulation. La smart money incite certains intervenants à se placer avec le stop loss juste en dessous parce qu'ils ont besoin de récupérer des liquidités pour injecter leurs ordres à la hausse. Cette phase correspond à la phase d'expansion qui est juste là, qui va nous créer la structure externe. Et une fois que la structure externe terminée, on va repasser sur une phase de retracement qui va nous créer la structure interne. Une fois que la structure interne se termine, on repasse sur une phase d'expansion et donc sur une nouvelle structure externe. Une fois que la nouvelle structure externe se termine, on repasse sur un retracement qui nous crée une nouvelle structure interne. Et une fois que la structure interne se termine, on repasse sur une structure externe qui correspond à une nouvelle phase d'expansion. OK? Donc, euh, voilà un peu le mécanisme, la partie technique concernant les contextes de marché. À ça, on va ajouter les shosh et les BOS. Les shosh correspondent à la cassure interne. Comme je l'ai mis là, les shosh annoncent le commencement ou la fin d'une structure interne. Donc, quand on a un shosh qui est juste là, avec la cassure de cette petite structure-là, le shosh va annoncer le commencement de la structure interne. Ou en d'autres termes, le shosh va annoncer le commencement de, du retracement. Ok. Quand on a un shosh qui est là, le shosh annonce le commencement de la structure interne ou le commencement du retracement qui est là. Ok. Mais le shosh annonce le commencement ou la fin d'une structure interne. Donc ici, cette cassure annonce le commencement de la structure interne et cette cassure ici annonce la fin de la structure interne et donc le commencement d'une nouvelle structure externe qui se met en place. OK? Donc le shosh est lié à la structure interne. Elle annonce le commencement de la structure interne ou la fin de la structure interne. Le BOS, c'est la structure externe. Donc le BOS, c'est la validation de la cassure d'une structure externe ou continuation d'une structure interne. Ici, on a un BOS, ici en rouge. Le BOS vient valider la cassure, donc la création d'une nouvelle structure externe. OK? Donc quand on a un BOS, on a une continuation ici. Puisque là, on est haussier, on retrace et là, on est de nouveau haussier. Donc le BOS vient annoncer ou vient valider la nouvelle structure externe qui se met en place au travers de cette cassure-là. D'accord? Mais ici, on voit également une cassure. Donc le BOS, c'est la validation de la cassure d'une structure externe ou continuation d'une structure externe. D'accord? Ici, on voit un BOS qui vient annoncer la cassure d'une structure externe. Donc, regardez bien, là, on a notre structure externe qui commence ici. On a un retracement. On a de nouveau une structure externe qui se met en place. On a un retracement. De nouveau une structure externe qui se met en place. Et là, on a une cassure de cette structure externe-là. Et c'est ce qu'on appelle un retournement d'order flow. C'est-à-dire que le marché qui était jusqu'ici haussier, là, avec cette cassure ici, le marché n'est plus haussier, il devient baissier. D'accord? Donc, les shosh, les change of character, sont liés aux cassures internes. D'accord? Soit pour annoncer le commencement de la structure interne, soit la fin de la structure interne. Tandis que les BOS, les Break of Structure, annoncent la cassure d'une structure externe, soit pour une continuation comme ici, soit pour un changement de structure comme ici. Donc ici, on a la continuation, ici, puisqu'on part du plus bas, on monte, on retrace, et là, on continue. Alors qu'ici,
on a une cassure de structure. D'accord? Donc, les shosh et les BOS sont liés aux cassures. Donc, pour récapituler, on a une phase ici de range qui correspond à la phase de récupération de liquidité ou une phase de manipulation parce que la smart money, si elle veut acheter le marché, doit d'abord récupérer de la liquidité vendeuse qui se trouve juste en dessous de tous les SL. Une fois qu'on a liquidé toutes les positions, la smart money va injecter un mouvement à la hausse qui correspond à la phase d'expansion. Cette phase d'expansion va créer techniquement la structure externe, d'accord? Cette structure externe, une fois qu'elle est terminée, elle va nous créer une structure interne ou un retracement. Mais pour pouvoir effectuer ces structures internes, ce qui nous donne le signal que cette structure interne commence, c'est le shosh. Le shosh nous donne le signal que la structure interne commence et le shosh nous donne le signal que la structure interne se termine et donc que potentiellement la structure externe se remet en place. D'accord? Une fois que la structure externe ou l'expansion se termine, on a une phase de retracement ou une nouvelle structure interne. OK? Et une fois que la structure interne se termine, on a de nouveau une structure externe. Et quand la structure externe vient casser cette structure, cette ancienne structure interne, externe, pardon, qui est là, cela se fait par un BOS qui est juste là. D'accord? Et donc le BOS, en fait, il exprime la cassure d'une structure externe, soit pour une continuation ou soit pour un changement de structure ou un changement d'order flow. Ça veut dire qu'à partir de là, le marché n'est plus haussier, mais le marché devient baissier. D'accord? Le marché devient baissier. Là, je n'ai plus de place. Donc le marché, en fait, avant, le marché était haussier, de, des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Il arrive ici et là le marché vient nous faire un BOS, un break of structure, une cassure de structure juste ici. Et le marché n'est plus haussier. D'accord? Le marché devient maintenant baissier. Là, on a un retracement. Ici, on a une structure externe qui se remet en place, un retracement, une structure externe qui se met en place. Donc voici un autre exemple pour bien comprendre la structure de marché. En jaune, je vous ai mis les structures externes et en orange, je vous ai mis les structures internes. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, les structures externes sont les phases d'impulsion, les structures internes sont les phases de retracement. Donc le prix part ici de ce niveau-là. En fait, tout ce que vous voyez, la structure externe, la structure interne, le shosh, le BOH, pardon, le BOS, c'est juste une manière de cartographier le prix. D'accord? C'est juste une manière qui nous permet de cartographier le prix. Oh là là, j'aime trop ce mot cartographier parce que c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Cartographier le prix pour comprendre à quel niveau est le prix, pour comprendre dans quelle direction le prix va. OK? Donc ici, tout ce que l'on va faire, c'est cartographier le prix au travers des structures externes, des structures internes, des shosh, des BOS. Donc c'est des éléments qui nous permettent de tracer le prix, cartographier son parcours et voir où est-ce qu'il en est et comment est-ce que nous, on peut se positionner, se placer pour profiter du marché. Donc, le prix part d'ici. On a un mouvement qui vient jusqu'ici. C'est la structure externe, c'est la phase d'expansion. Ensuite, on a une légère cassure ici qui nous signale, comme je vous l'ai dit, le shosh qui nous signale le début de la structure interne. On a la structure interne qui se met en place avec des bas de plus en plus bas. Donc, vous remarquerez que ici, on a un marché qui est haussier, sauf que le marché passe baissier pour un certain temps, histoire de retracer. Donc on a des bas de plus en plus bas au travers de cette cassure, ce shosh, ce change of character. Donc des bas de plus en plus bas ici. Et là,
on a de nouveau un choc. Ce choc vient signaler la fin de la structure interne et le début d'une nouvelle structure externe qui se met en place. D'accord? Là, on a la cassure de l'ancienne structure externe au travers de ce BOS. Donc, on a du coup la continuation de la structure externe en faisant des hauts, en faisant des hauts ici de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. OK? Donc là, on a la structure externe qui se remet en place. On a la structure interne, la structure externe qui se met en place, cassure de ce niveau-là. D'accord? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand le prix vient casser un niveau, on a la phase d'expansion. Il faut tout de suite s'attendre à une phase de retracement après la phase d'expansion. Donc on a la phase de retracement qui débute avec comme signal un choc qui est juste là. On a des bas de plus en plus bas, mais on sait que c'est momentané et que le prix devra reprendre le contrôle pour faire des hauts de plus en plus hauts au travers de ce choc qui vient nous signaler que la phase de retracement est terminée. D'accord? Donc là, vous voyez maintenant que cette fois-ci, le prix vient casser à ce niveau-là, ce qui nous crée un BOS, mais c'est un BOS qui annonce la cassure d'une structure et non la continuation. Donc là, ici, on avait des BOS de continuation, mais maintenant, ici, on a un BOS de cassure. Donc cette fois-ci, on n'est plus sur une structure haussière, mais cette fois-ci, on passe sur une structure baissière. D'accord? Donc tous ces niveaux bas qui étaient protégés, tous ces lots qui étaient protégés. Pourquoi? Parce que le marché était haussier, donc il y avait des zones ici, comme là aussi, qui étaient protégées parce que le marché était haussier et que la smart money n'avait aucune raison de venir en dessous de ces niveaux-là, puisqu'elle cherchait à aller à la hausse. Mais comme à ce niveau-là, ce lot n'a pas été protégé et qu'on a eu une cassure, on comprend par là que cette zone et cette zone ne seront plus protégées. D'accord? Comme celle-ci qui n'a pas été protégée et qui a subi une cassure. Donc là, le marché n'est plus haussier, mais le marché devient baissier. Donc, même système, on a l'expansion baissière, on a le retracement à ce niveau-là. D'accord? Et le signal qui nous montre que le retracement va débuter, comme je l'ai dit, c'est le choc qui est juste là. Ce choc-là nous signale que le retracement de cette structure externe ici a débuté. On a un choc et donc qui dit cassure dit qu'une nouvelle structure interne se met en place avec des hauts de plus en plus hauts ou des highs de plus en plus high. Mais cela ne veut pas dire que le marché devient haussier. Il devient haussier momentanément, mais il ne devient pas haussier indéfiniment. On sait que cette zone ici sera protégée et que le marché peut retracer jusqu'à cette zone ici, mais il ne viendra pas casser ce niveau-là. Pourquoi? Parce que le marché est baissier. OK? Le marché est baissier en ayant cassé cette zone ici. Donc, la structure interne, c'est tout ce qui se passe entre le high et le low d'une structure externe. OK? On sait que la structure interne va casser des niveaux, ne va pas respecter certaines structures. Bref, dans une structure externe, il peut se passer énormément de choses parce qu'une structure interne aussi, je ne l'ai pas dit, mais une structure interne permet aussi de créer de la liquidité, de récupérer de la liquidité pour continuer le mouvement. D'accord? Je ferai une vidéo dessus sur la liquidité. Donc, la structure interne, elle commence à ce niveau-là avec comme signal un choc, un retracement, une nouvelle cassure ici de la structure interne, un retracement, une nouvelle cassure de la structure interne, et cette fois-ci, la structure interne est cassée et on a ce qu'on appelle un réalignement d'order flow. C'est-à-dire que la cassure de cette structure interne
vient se réaligner, le prix vient se réaligner avec cette structure externe qui est baissière. Donc là, en externe, on est baissier. En interne, de manière, excuse-moi, c'est un peu le brouillon. En interne, en externe, on est baissier. En interne, de manière momentanée, on est haussier, mais on ne sera pas haussier indéfiniment. On sait très bien qu'à un moment donné, le prix va se réaligner sur la structure externe qui est baissier. D'accord? Donc là, on a cartographié le prix au travers de la structure externe, de la structure interne, au travers des shosh, des BOS. OK? Donc, on va maintenant aller sur les graphiques pour cartographier le prix et tracer nos structures de marché. Donc, nous voici sur les graphiques. On va commencer par cartographier le prix. Ici, on identifie déjà la cassure, donc un BOS. OK. Comme je vous l'ai dit, pour cartographier le prix, on aura besoin des BOS, des shosh, de la structure externe, de la structure interne. OK. Donc là, on commence notre backtesting de structure à ce niveau-là. Donc ici, ça sera pour nous l'expansion. L'expansion, structure externe. Donc là, on a identifié la cassure. Donc, vu que le prix est venu casser à ce niveau-là, on peut déjà mettre notre high ici. OK? Notre high protégé est juste là. Donc, on a la cassure de la structure ici. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, après une expansion, après une structure haussière ou une structure baissière, euh, une structure externe tout simplement, il faut s'attendre à un retracement, il faut s'attendre à un pullback. D'accord? Donc là, on a notre structure externe avec son high protégé qui est juste là. Et on va chercher à attendre le pullback pour pouvoir mettre notre low. Parce que pour le moment, on ne peut pas encore mettre le low étant donné qu'on n'a pas de retracement pour le moment. Ok, très bien. Intéressant ce retracement-là. Cependant, il est encore un peu timide pour que je puisse placer mon lot juste ici. Parce qu'il se peut que le prix puisse directement se retourner ici. En plus, là, ici, on a un order block qui est juste là. Donc, le prix peut facilement se retourner ici et repartir. Et à ce moment-là, ce retracement sera beaucoup trop timide par rapport à cette impulsion que l'on a ici. D'accord? Nous, ce que l'on veut, nous, ce que l'on recherche, c'est un retracement qui vient à peu près ou au moins jusqu'ici. Au moins jusqu'à ce niveau-là. Et à partir de là, on pourra réellement placer notre lot. Mais pour le moment, c'est un peu trop tôt. D'accord? On voit comment le marché évolue. Ok, très bien. Ok, parfait. Très bien. Le marché retrace comme prévu. Il vient même casser une structure ici. Pardon, il vient même casser une structure juste là. Ok, je vais... Tac, tac. Ok, on a un shosh qui est juste là. Je vais mettre shosh qui est juste ici. Alors, comme je l'ai dit, le shosh vient annoncer le commencement d'une structure interne ou le commencement d'un retracement. Donc là, on a le retracement qui commence, la structure interne qui se met en place. OK? Donc, on voit comment le prix va évoluer. Et n'oubliez pas, tout ce qui se passe entre ce high et ce low, c'est de la structure interne. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe ici à l'intérieur, tant que ça reste entre ce high et ce low, c'est de la structure interne et on reste baissier. D'accord? Donc même si le prix pour le moment est haussier parce qu'on a la cassure de ce high ici, le prix lui reste baissier sur long terme. OK? Momentanément, il est aussi en structure interne. Donc, on voit comment le prix évolue. OK, très bien. Qu'est-ce qu'il va nous faire? OK, nickel. OK, très très intéressant. Donc, on voit que la structure interne, elle tient, puisque le prix va partir d'ici
il va arriver jusqu'à là en ayant cassé ce niveau-là. OK? Donc, ce qui marque le retracement, le commencement du retracement de la structure externe. Le prix revient à ce niveau-là et il revient de nouveau cassé ici. Donc, on voit qu'en structure externe, on est baissier, mais en structure interne, on commence à faire en fait des hauts de plus en plus hauts. OK? Mais on sait très bien que si la smart money veut continuer son mouvement à la baisse, ce niveau ici, ce niveau-ci va rester protégé. OK? Et on verra tout de suite si le marché va respecter ce niveau et rester en dessous de ce niveau. On regarde, on évolue. OK, OK, très bien. Parfait. Ici, on a une nouvelle cassure ici de structure. OK? Et comme on l'a dit tout à l'heure, le Shosh annonce le commencement d'une structure interne, mais il annonce aussi la fin d'une structure externe, d'une structure interne, pardon. Donc là, on a eu cette cassure pour signaler le commencement de cette structure interne qui s'est mise en place. Et là, on a la cassure de cette structure ici. OK? On a une structure qui a été cassée ici et qui nous donne le signal que la structure interne est probablement terminée, que le retracement est probablement terminé et que du coup, ce lot ici viendra être, que le marché viendra casser ce lot juste ici. D'accord? Donc là, je vais le remettre comme ça. Donc on a le lot qui est là. Voyons comment le prix évolue. Ok, là, le marché vient retracer. Donc, on a une cassure de structure juste ici qui vient réaligner le prix interne au prix externe, qui fait que le prix externe qui est baissier est aligné avec le prix interne qui est aussi passé baissier. D'accord? Donc, on sait potentiellement que ce niveau ici est protégé. Pourquoi ce niveau ici est protégé? Pourquoi? Parce que le marché est passé baissier à ce niveau-ci. OK? On continue. Tac, tac, tac. Parfait. OK. Voici notre cassure qui est juste ici. OK? Donc là, on a notre BOS qui est juste là. OK? Notre BOS qui est juste là. BOS centre qui est juste là. D'accord? Parfait. Et du coup, comme on a notre BOS, on doit premièrement identifier notre high. OK? Notre high qui est juste là. Pourquoi? Parce que c'est le niveau le plus élevé entre ici et ici. OK? Donc là, on a notre structure externe, notre structure interne. Je vais changer de couleur. Pourquoi il ne change pas de couleur? On a notre structure. Parfait. Et là, on a de nouveau notre structure externe qui se met en place. Donc ici, le niveau qui est protégé, ce n'est plus là, mais c'est maintenant ici, le niveau protégé. OK? Et là, on va attendre le retracement pour pouvoir tracer notre low. OK? Donc là, le prix évolue. OK, pack, le prix descend. Le prix descend. Tac, tac, tac. OK, parfait. Là, comme vous le voyez, on n'a aucune cassure de structure ici. Aucune. OK. Là, le marché n'a fait que de chuter. On n'a aucune cassure de structure. OK, très bien. Si le marché vient, le prix vient casser ce niveau-là, on pourra se dire qu'on a le début du retracement de cette structure externe. Mais pour le moment, on n'a aucune cassure de structure. D'accord? Donc, on est complètement baissier. Ici, on identifie un high
comme une petite structure. Si le prix vient casser ici, on aura probablement le début du retracement de cette structure ici. Non, le prix ne vient pas casser ce niveau-là, il vient s'arrêter juste avant. Donc là, on a une structure, le haut d'une petite structure qui est là. Là, pareil, on a le haut d'une petite structure qui est là. Pour le moment, le prix ne casse aucune structure. Ah, ok, parfait. Là, maintenant, on a la cassure d'une structure. Donc, cette cassure de structure annonce probablement le début du retracement de cette structure externe. D'accord? Pour le moment, je ne pourrais pas tracer ce lot comme étant le lot de cette structure interne parce que c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. OK? J'attends encore un retracement un peu plus profond, au moins jusqu'à ce niveau ici. Et à partir de là, je pourrais probablement tracer ce, ce lot comme étant le lot de la structure externe qui est là. Donc, on va voir comment le prix évolue. OK. Donc là, pour le moment, on a eu une cassure de structure, d'accord? Donc en interne, pour le moment, on est haussier, ok? On va voir comment le prix évolue. Ok, tac, tac. Remarquez que ici, remarquez que ici, on a le prix qui est venu juste là, d'accord? Le marché a fait ça. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas encore très bien la lecture des bougies, ça peut peut-être être compliqué, d'accord? Mais on verra ça peut-être dans une autre vidéo. Là, vous avez le prix qui vient comme ça, qui vient là et qui vient casser ce niveau-ci, d'accord? Ça veut dire que maintenant, on a le lot d'une petite structure juste ici. Le prix vient encore casser ce niveau-là, ok, pour nous indiquer que ce retracement-là est probablement terminé. D'accord? Ce retracement est probablement terminé. Donc ici, on est passé baissier. D'accord? Avec ce grand mouvement, on est passé baissier. Donc, on continue ici. Donc, pour le moment, on est passé baissier et on s'est raligné sur cette structure baissière. Donc on continue, on voit ce que ça donne. Est-ce qu'il y a une cassure? Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a... Non, pas de cassure pour le moment. Ok, donc là, on a la cassure. Très bien. Ici, je peux placer ce lot comme étant le lot de ma structure externe. Pourquoi? Parce que pour pouvoir déterminer, j'en ai pas parlé tout à l'heure, pour ne pas rendre la vidéo beaucoup trop longue, je pense faire une deuxième partie, peut-être même une troisième concernant les structures. Mais pour pouvoir déterminer si une structure est valide, ok, il faut d'abord identifier euh, sa profondeur. D'accord? Une structure qui fait ça, avec une expansion comme ça, et qui revient juste comme ça, et qui repart, pour moi, ça, ce lot n'est pas valide. D'accord? Parce que la structure n'est pas, le prix n'est pas venu assez profondément. Donc pour moi, ce lot n'est pas valide pour dire qu'on a réellement une structure avec l'impulsion et le retracement. D'accord? Donc la profondeur d'un retracement compte pour pouvoir déterminer le low. OK? Donc, soit pour déterminer le lot, on regarde à sa profondeur et veiller au moins à être sur entre 35 et 50% de Fibonacci. Donc là, on est passé à 50%. Donc, on a un prix qui est revenu à l'équilibre. OK? Donc, soit on regarde la profondeur du prix, ou deuxième solution, soit on regarde la durée. Donc là, le marché fait un mouvement baissier.
le marché vient faire un mouvement haussier, baissier, haussier, baissier, haussier, baissier, haussier, baissier, haussier, baissier, haussier, baissier, haussier, et puis il nous fait un mouvement vers la baisse. OK? Là, on va voir que le marché a mis beaucoup de temps à faire tout ça, voire même, il a peut-être même mis plus de temps à faire ce mouvement-là que ce mouvement-ci. À ce moment-là, ce niveau sera pour moi le lot de cette structure-là parce que le marché a pris énormément de temps pour faire ce mouvement-là et a récupéré énormément de liquidités. Ce qui est le cas ici. D'accord? Donc, on n'a peut-être pas eu un retracement profond, mais le marché a pris énormément de temps pour faire ce mouvement-là et a récupéré beaucoup de liquidités. Donc pour moi, ce lot est un lot de la structure externe. Et avec cette cassure, on a un BOS. On a un BOS, d'accord? Donc le niveau protégé, le high protégé n'est plus ici, mais comme on a eu une cassure, maintenant on va le positionner juste ici. OK? Donc là, voici le high protégé. Et on continue. Le prix est toujours baissier. OK, aucune cassure. Là, on a une cassure de structure juste ici, ce qui nous indique le commencement de la structure interne, le retracement. Là, on voit qu'on a un retracement qui est assez profond, donc je peux mettre le low, pardon, juste ici. Le low juste ici, le high et le low. Donc tout ce qui se passe entre ce high et ce low, c'est de la structure interne. Très bien. Très bien. Donc là, on a eu la cassure qui nous indique que le retracement de cette structure interne a commencé. Et pour le moment, on n'a eu aucune cassure pour nous annoncer la fin de la structure interne. Donc là, est-ce que j'ai une cassure? Parce qu'ici, en fait, on a un niveau. Il a été cassé. Je pense qu'il a été cassé. On va essayer de zoomer. OK. Il a été cassé. Très bien. Donc là, on a un niveau. On a une cassure qui nous indique que la structure interne est probablement terminée. D'accord? Donc on va voir si la structure interne est terminée. Non. OK. Donc cette cassure n'était juste qu'une prise de liquidité. OK? Ce n'était pas une cassure pour nous indiquer que la structure interne prenait fin, mais c'est simplement une prise de liquidité. Donc la structure interne est haussière. On a cette impulsion, ce retracement, cette impulsion. Donc on est haussier en structure interne, cependant on est baissier en structure externe. OK? Tant qu'on reste en dessous de ce niveau, tant qu'on reste en dessous de ce niveau, on est en structure interne, on est baissier en externe, mais haussier en interne. OK? Donc, tac, tac, tac. Là, on voit qu'on a une prise de liquidité, mais bon, c'est pas l'objet de notre cours. On a une petite prise de liquidité juste ici. Tac. OK. Donc là, on identifie une cassure de structure juste là. OK, ici. Donc là, on a la cassure d'une structure juste ici pour probablement nous annoncer la fin de la structure interne et donc le réalignement avec la structure externe. Est-ce que c'est le cas? Ça m'a l'air d'être bon avec tout le momentum qu'il y a. OK, nickel. Ok, est-ce qu'on a une cassure? Est-ce qu'on a eu...
Non, on n'a pas eu de cassure. D'accord, on n'a pas eu de cassure. Là, c'est bon, on a une cassure. Parfait. Donc là, on a le prix. Hein, tac, tac, tac. Bien là. Donc là, on a une cassure de structure. OK? Donc là, on a une nouvelle structure baissière, euh, une nouvelle structure externe baissière qui s'est mise en place. Et donc le low, le high protégé n'est plus là. Le high protégé est désormais ici. D'accord? Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour tracer notre structure, le low de notre structure euh, externe, parce qu'on va d'abord attendre que le marché retrace de manière plus, retrace plus profondément ici, avant de mettre notre structure, notre lot de structure. D'accord? Donc voilà un peu. Je veux pas que la vidéo dure plus longtemps, mais je pense que vous avez compris un peu quelques notions de la structure de marché. Avec les prochaines vidéos, on ira un peu plus en profondeur. Il y a énormément de complexité à comprendre dans la structure de marché. Mais voilà, je pense qu'on a déjà une très bonne base au travers de cette vidéo. Donc, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.